Il était une fois 3 petits cochons, chacun rêvant de construire sa propre maison. Mais dans la forêt voisine, quelqu'un les observait déjà. Voici leur histoire. Au cœur d'une grande forêt vivait une histoire prête à s'éveiller. Tout semblait calme, trop calme. Allez, suivez-moi! Hein? Quoi? Ils avançaient pleins d'assurance. Enfin, presque. Bon, on va construire ici, c'est décidé. Attends, il faudrait peut-être mesurer... Victor avait déjà tout décidé. Et c'est là que tout dérapa. Oups! Attention! Quand le silence revint enfin, les 3 cochons réalisèrent qu'ils avaient surtout construit un énorme bazar. Après tant d'efforts, même les plus courageux finissent par s'épuiser. Enfin, presque tous. Mais parfois, quand tout devient trop calme, c'est que quelqu'un observe. 2 yeux brillants apparurent dans l'ombre, pas très discrets et pas très malins non plus. Devant eux, 3 endroits très différents. Un lieu baigné de soleil, un coin bien au chaud entre les arbres, et un terrain parfaitement plat, prêt pour un vrai travail sérieux. Léo, lui, prenait son temps. Il mesurait, il réfléchissait. Il allait expliquer quelque chose de très important. C'est décidé! On construit ici! Mais Victor n'aimait pas attendre. Quand Victor décide, tout le monde suit. Bobo avait choisi un matériau très léger. Peut-être un peu trop léger. Et voilà. La maison n'était pas encore construite, mais Bobo était déjà dedans. En quelques secondes seulement, la maison était terminée. Trop terminée. Beaucoup trop vite terminée. Victor voulut vérifier la solidité, juste pour être sûr. Mais parfois, même un tout petit souffle suffit à révéler un gros problème. Il réussit à en sauver une, mais oublia complètement tout le reste. Victor n'aimait pas les ajustements délicats. Quand ça résistait, il poussait plus fort. Victor avançait vite, très vite, mais parfois aller trop vite fait très mal. Il suffisait de changer d'angle, mais Victor préférait ne pas changer d'avis. Oh oh. Léo, lui, avait une autre méthode. Mesurer, ajuster, puis mesurer encore, juste pour être sûr. Une seule brique pouvait tout faire basculer et Léo ne laissait rien au hasard. Pendant que certains construisaient vite, Léo, lui, construisait bien, très bien, et surtout sans jamais s'arrêter. Des briques solides, des murs droits, une maison qui n'avait peur de rien. Pendant ce temps, Gaston avait un problème très sérieux. Il avait très faim. Il voulait être terrifiant, vraiment terrifiant. Le corps a d'autres projets. Et soudain, quelque chose attira son regard. De la lumière, de la chaleur, et peut-être un dîner. Gaston tenta d'avancer discrètement, mais la forêt, elle, avait décidé de parler plus fort que lui. Il se cacha, ou du moins, c'est ce qu'il crut. Quand l'odeur est trop bonne, même les loups oublient de marcher. Contrairement aux rumeurs, Gaston savait frapper avant d'entrer. Pris de panique, Bobo fit ce qu'il connaissait le mieux.
Ajoutez encore de la paille. Et là, Gaston prit une très très grande inspiration. Le souffle fut court, mais la maison, elle, ne résista pas longtemps. Bobo ne réfléchit pas. Il activa le plan d'urgence numéro 1, courir, très, très vite. Victor avait préparé un discours. Il n'eut même pas le temps de respirer. Oh non! Le loup s'arrêta net. La forêt, elle, poursuivit son travail. Gaston s'arrêta. Cette maison n'était ni en paille, ni en briques. Devant la maison de bois, Gaston tenta d'abord la manière douce. Très douce. Quand la politesse ne suffisait plus, Gaston choisissait une autre méthode. Le souffle de Gaston ne s'arrêta pas, et cette fois, la maison de bois céda complètement. Ah! Plus vite! Ah! Plus vite! La peur les fit courir plus vite que jamais. Même tomber ne suffisait pas à les arrêter. Victor donnait des ordres, beaucoup d'ordres, mais aucun dans la même direction. Par là! Non, par là! À demi-tour! Cours! Mais pas comme ça! Ah! Par ici! Vite, j'arrive! Mon que fuit? C'est fini, ils étaient arrivés. Et derrière cette porte, ils étaient enfin en sécurité. Le loup courait encore, mais la maison, elle, ne bougeait pas d'un millimètre. Gaston essaya de pousser, puis encore, puis très très fort, mais la maison, elle, n'avait toujours pas reçu le message. Après l'avoir poussé de face, Gaston tenta sur le côté. La maison, elle, resta parfaitement droite. Après avoir tout essayé, Gaston comprit une chose très simple. Cette maison ne bougerait pas. Le silence tomba soudain, trop soudain. Mais derrière ces murs de briques, le danger n'avait plus d'entrée. Pourquoi il s'est arrêté? Tu crois qu'il est parti? On ne vérifie pas, on attend. Le loup semblait fatigué, triste, presque touchant. Mais les cochons savaient une chose. Ok, qui fait semblant, Ston. Il croit qu'il fait toujours semblant. Peut-être. Bon, on fait exactement ce que je dis. On n'ouvre pas, c'est évident. S'il est vraiment triste, pas je le laisser dehors? Bobo, c'est un loup! Peut-être, mais décider trop vite, c'est aussi une erreur. Léo n'avait pas construit sa maison au hasard. Chaque mur, chaque brique avait été pensé. Certains n'étaient pas impressionnés, mais la maison, elle, tenait bon. Les murs sont doublés, les angles renforcés. Même le sol est ancré dans la pierre. Oh, c'est pour ça qu'elle a même pas bougé. Gaston avait tout essayé, poussé, tiré, forcé, mais soudain, il remarqua quelque chose d'intéressant. Très intéressant. Le loup avait cessé de frapper, et ça, c'était encore plus inquiétant. Pourquoi il ne fait plus de bruit? Ça, je n'aime pas du tout. Il cherche une autre entrée, j'en suis sûr. S'il voulait entrer autrement, il serait prêt. Tu crois qu'il va descendre par là? Évidemment, je l'avais prévu. Restez prêts. Et surtout, ne bougez pas. Gaston avait trouvé une idée. Mais encore fallait-il y arriver. Gaston avait trouvé le chemin. Mais parfois, le courage s'arrête juste au bord. Si je souffle assez fort, Bah, recule, toi, surveille! Faites ce que je dis! sur le toit. Au-dessus d'eux, quelque chose marchait. Ce n'était plus une supposition, c'était une certitude. Les cochons avaient fait un choix, un chocolat bien chaud, et un accueil beaucoup moins agréable pour un visiteur imprudent. C'est vraiment du chocolat, hein? Bien sûr que oui. Arrête de paniquer. Chocolat et prévention. Gaston avait un plan, un très mauvais plan, et surtout 2 pattes beaucoup trop glissantes. Juste un petit coup d'œil, Oh! Non, non, non!
Le bruit venait d'en haut, pas de la porte, pas des murs, du toit. C'était quoi ça? Rien, j'avais prévu. Il ne va pas entrer par la porte. Mais alors, une odeur monta du foyer, douce, chocolatée, beaucoup trop tentante pour un loup affamé. Juste un petit coup d'œil. Je le savais. Je vous l'avais dit, personne ne m'écoute jamais. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Je promets que je ne serai plus méchant. Tout le monde peut faire des erreurs. Une dernière chance, mais une seule. Et tu aimes le chocolat chaud? Beaucoup. Et c'est ainsi que Gaston comprit une chose importante. Personne n'a jamais été gentil avec moi comme ça. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tant que tu te tiens tranquille, ça ira. Et puis, le chocolat, ça aide toujours. Bonne nuit, les amis. Et ainsi, après les peurs, les courses et les grandes aventures, la maison de briques retrouva le calme. Car même les journées les plus mouvementées peuvent se terminer par un feu chaud, des amis et un sommeil paisible. Merci d'avoir regardé notre aventure. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. De partager. Et de mettre un j'aime pour que nous puissions vous raconter encore plus d'histoires et d'aventures avec vous. À bientôt.